Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des roulés à la crème d'amande et au raisin. J'aurais pu dire également des feuilletés, ça c'est un petit peu la même chose. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Dans un premier temps, vous devez faire votre pâte feuilletée. Comme vous pouvez le voir, moi je l'ai fait à l'avance. J'ai attendu qu'elle se détende un petit peu. Il ne me restera plus qu'à l'étaler. Et puis, il vous faudra faire votre crème d'amande. Les deux recettes, je les ai déjà faites, donc je vais les mettre ici, hein, au niveau de la vidéo. Et puis, je vous les mettrai également sur la description, comme ça, il ne vous restera plus qu'à aller voir comment réaliser ces deux recettes. Vous allez voir, c'est très simple. Je fais comme ça parce qu'on me dit souvent en ce moment que mes vidéos sont trop longues, donc du coup j'essaye de raccourcir un petit peu. La crème d'amande c'est très simple à faire et la pâte feuilletée, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez toujours aller en acheter dans le commerce, ça marchera très bien. Vous aurez besoin également de 125 g de raisins. Alors moi j'ai pris des raisins noirs, mais ça peut être des raisins blonds. Pour la crème d'amande, vous faites une recette avec 60 g de poudre d'amande, 60 g de sucre et ainsi de suite. Donc ça c'est une recette de crème d'amande, mais il est probable que j'en ai trop, mais ça se garde très bien la crème d'amande, ça se congèle très bien, donc il n'y a pas de souci, même si vous en avez trop, c'est pas un problème. Et puis pour la pâte feuilletée, je vais la peser, je ne l'ai pas pesée exactement, mais je dois être aux alentours de 300 g. Alors, il y avait exactement 350 g de pâte feuilletée. Je vais me reculer un petit peu pour qu'on voie bien. 350 g de pâte feuilletée. J'ai fait un carré de 35 cm sur 35. Même si c'est pas tout à fait ça, ne vous inquiétez pas, ça marchera quand même. Et puis, je vais prendre ma crème d'amande et je vais venir l'étaler. Alors, au début, je vais en mettre un petit peu. Je vais déjà étaler ça. Voyez, simplement à l'aide d'une spatule. Il ne faut pas que ce soit non plus trop... étant donné qu'on va rouler, il faut qu'il y ait une fine couche de crème d'amande partout. Voyez, là il y en a assez. Il n'y a pas besoin d'en avoir plus. C'est un petit peu le même principe que pour les pains en raisin si vous en faites. Sauf qu'à la place de la crème pâtissière, on met de la crème d'amande. Et à la place de la pâte à croissant, puisque c'est de la pâte à croissant ou de la pâte à brioche, hein, pour les pains en raisin, ça dépend comment on les fait. Et bien là on met de la pâte feuilletée. Ça va, il va y avoir un petit changement. Donc là vous voyez, on étale ça bien comme il faut, jusqu'à ce que tout soit parfaitement rempli. Je vais avoir à peu près la moitié de la recette. Donc si vous avez peur d'en avoir de trop, vous pouvez toujours faire la recette avec 30 g de poudre d'amande, vous allez voir, 30 g de sucre et ainsi de suite. Vous mettez un œuf pour la crème d'amande. C'est vraiment très simple. Encore une fois, la crème d'amande, elle sert à plein de choses. Donc même si vous en faites un petit peu plus, vous faites une petite tarte avec des pois, c'est très bon. Vous la mangez même comme ça, vous la faites cuire et vous la mangez comme ça, c'est très bon aussi. Donc du coup, hop, comme là j'ai suffisamment de crème d'amande, je vais couper, comme ça je mettrai une petite publicité. Il faut bien vivre, je suis désolé. Voilà, retour à nos affaires. Alors je vais juste pousser ma crème d'amande. Et là, je vais mettre maintenant mes raisins. Alors, pour les raisins, j'aurais pu les faire tremper dans du rhum. Je ne l'ai pas fait. J'ai mis un petit peu de rhum par contre dans ma crème d'amande. Alors on essaye d'en mettre partout. Là encore, on en met suivant ce qu'on a. Hein. On essaye d'être à peu près régulier. Voilà. Il faut qu'il y en ait à peu près partout. Mais encore une fois, comme on va rouler, de toute façon, il y en a toujours un petit peu partout. Alors si vous entendez un petit chat qui miaule, c'est mon petit Toto. Un petit nouveau dans la famille, mais il est encore bébé, alors il miaule encore. Il n'est pas dans la cuisine, il est juste à côté, mais on l'entend quand même. Voilà, hop. Là, il y en a encore deux. Alors évidemment, moi, je mets 125 g de raisin, mais libre à vous d'en mettre un petit peu plus. Hein. Donc, à partir de là, il n'y a rien de compliqué. Hein. On va faire comme pour les pains en raisin. Au début, on vient décoller un petit peu la pâte feuilletée. Le plus compliqué, en fait, c'est de commencer à rouler. Parce qu'une fois qu'on a commencé, après, ça c'est tout seul. Et on ne serre pas trop pour que la pâte feuilletée puisse... vous voyez, normalement avec les pains en raisin, on serre. Mais là, je viens juste rouler. Voilà.
Et vous voyez, il n'y a vraiment aucune difficulté. Hein. Je viens juste bien fermer mes petits... là, on appelle ça une clé dans le métier. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à découper tout ça et à faire des petites parts. Alors, je ne sais pas si on l'entend, mais j'ai préchauffé mon four à 200 degrés juste avant de mettre les feuilletés ou les roulés, comme vous le voulez. On le baissera à 180 degrés, mais il faut qu'il soit bien chaud, donc on le met à préchauffer à 200 degrés. Donc après, eh bien, libre à vous pour la grosseur. Moi, je l'ai fait environ d'un petit centimètre. Et puis après, vous voyez, je les mets sur ma petite table. Et puis, je vais essayer de leur donner une petite forme. Mais vous allez voir, avec le feuilletage, après, ça va faire son travail. Je vais leur donner une petite forme de fleur. Hop. Vous voyez, il suffit juste, en fait, pour donner une forme de fleur, de venir décoller un petit peu les parois. Mais encore une fois, ce que vous allez faire là, ça va encore changer. Puisque le feuilletage, comme je viens de le dire, va faire son effet. Mais vous voyez, ça donne déjà un petit aperçu de ce qu'on peut avoir. Et en fait, sur une table, c'est assez joli. Bon, le but, c'est d'avoir les ronds. Hein. Vous pouvez très bien les faire comme ça, les déposer comme ça, les étaler un petit peu. Et le four fera le reste. Hein. Ça marche aussi très bien. Mais c'est quand même plus joli si on peut avoir un petit effet visuel. Donc, vous avez compris le principe. Je ne sais pas si on voit bien là. Je vais essayer de me mettre là. Voilà, on voit mieux. Et puis, juste sur les côtés, vous voyez, on vient décoller un petit peu. Et ça, c'est vraiment pour faire le côté fleur. Hein. Voilà. On vient serrer un petit peu plus au milieu si on veut faire une petite fleur. Voilà. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. On fait, alors on laisse de la place parce qu'évidemment, avec le feuilletage, ça va s'écarter un petit peu. Et puis là, je dirais que j'en ai mis 3, je vais en mettre une dizaine sur la plaque. Et je dirais que déjà quand je vais en avoir fait une dizaine, il m'en restera pas beaucoup. Hein. C'est environ pour 10-12 personnes et comme vous pouvez le voir, c'est pas des grosses parts. Hein. Donc je finis tout ça et puis je reviens vers vous juste avant la cuisson. Voilà. Alors, à partir de là, on pourrait mettre un petit peu de dorure si on voulait. Moi, je vais laisser faire, je vais laisser faire la nature. Je vais laisser faire le travail. La crème d'amande va faire son travail. Ça va donner un petit peu de couleur. Ça va être très joli. Et donc, comme vous pouvez le voir, là, j'en ai déjà 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12... Entre 12 et 14, hein, on va dire ça comme ça, suivant la grosseur que vous les faites. Donc là c'est parti pour la cuisson, je vous donnerai le temps exact juste après. Il faut qu'il soit bien cuit, que la crème d'amande soit bien cuite, mais pas trop non plus. Hein. Et surtout, on n'oublie pas quand on met au four de rebaisser le four à 180 degrés, c'est important. Et voici le résultat final. Alors juste avant que j'oublie, la cuisson a été pour ma part de 30 minutes. Ils sont suffisamment dorés et moi c'est comme ça que je les aime. Si vous les aimez un petit peu plus cuits, n'hésitez pas. Cuisez-les encore un petit peu plus, pas trop quand même. Hein. Et si vous les aimez un petit peu moins, eh bien vous les mettez 25 au lieu de 30 et ça ira très bien. Pour moi là ils sont vraiment parfaits, les raisins sont un petit peu croquants, ils sont bien cuits, la crème d'amande on la voit bien tout autour là, elle est bien cuite, le feuilletage il s'est bien développé. On a le petit côté fleur qui est plutôt joli, ça ressemble à un pain au raisin hein, pour être très honnête. Mais avec un goût totalement différent. Donc j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser, j'espère que vous en prendrez tout autant à la regarder et puis évidemment à la réaliser chez vous. Vous avez certainement dû voir apparaître tous les liens qui vont vous permettre d'aller sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et puis juste après le lien qui va vous amener sur mon site www.tourmentfaiton.com où vous retrouvez l'ensemble de mes recettes. Évidemment le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. N'oubliez pas la petite cloche qui vous permet de recevoir mes vidéos le lundi, le jeudi et le samedi. Donc là encore faites-vous plaisir et je vous mets toutes les recettes que vous avez besoin pour cette recette sur la description et sur la vidéo. Donc normalement il n'y a aucun souci, vous allez trouver tout ce que vous avez besoin et au cas où vous me laissez un petit commentaire et je réglerai le problème. Merci pour votre fidélité, à bientôt sur Comment fait-on. Salut!
Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment Fait-on.